Nous corrigeons l'exercice 99, page 211. Si vous n'avez plus l'énoncé en tête, je vous laisse le relire. Et si vous n'êtes pas arrivé à résoudre cet exercice, je vais vous donner une succession d'indices. Donc je voudrais que, avant de regarder toute la correction, vous essayiez, avec les indices que je vais vous donner au fur et à mesure, de trouver par vous-même. Ok? Donc appuyez sur pause pour bien relire, et puis après je vous donne les indices. Alors premier indice, c'est de chercher dans cet énoncé les deux contraintes. On a deux contraintes qui nous sont imposées par le problème pour la fabrication de cet escalator. Donc la première contrainte, on va l'appeler la contrainte bleue, et la deuxième contrainte, on va l'appeler la contrainte verte. Appuyez sur pause et essayez de les chercher dans l'énoncé. Alors la première contrainte, on va l'appeler la bleue, c'est moins d'1 minute pour monter de là jusque là. Ok? Et cette information, elle est associée à ça. Hein. Pour l'instant, c'est juste de la lecture d'énoncé. Hein. Ce qu'on fait, c'est du français, c'est pas des maths, c'est juste de la lecture. Deuxième contrainte, c'est une pente maximale de moins 10%. Ok. Voilà, donc ça c'est la contrainte verte. Donc je vous laisse réfléchir à ça. C'est les deux informations qui vont nous forcer à ce qu'elle soit inférieure à une certaine longueur et supérieure à une certaine autre. Voilà, appuyez sur pause et réfléchissez. Et si vous êtes toujours bloqué, je vous donne un deuxième indice. Le deuxième indice que je vais vous donner, c'est en fait de traduire cette contrainte bleue et cette contrainte verte. La contrainte bleue, c'est 1 minute à 0,8 mètres secondes. Donc, dans 1 minute, il y a 60 secondes. 60 secondes fois 0,8. Allez, on le fait à la main. 6 fois 8, 48. Je rajoute un 0. Et là, comme je décale la virgule d'un cran, je décale la virgule d'un cran. Et en fait, ça me fait revenir à 48. Donc, ça veut dire que le maximum pour cette longueur, qu'on va appeler la longueur M, ça veut dire que M doit être inférieur à 48 mètres. Pour ce qui est de la contrainte verte, une pente maximale de 10%, ça veut dire que si ça en bas, ça représente 100% de la distance, ça va représenter 10%. Hein. Donc par exemple, si ici on a 30 mètres, ici ça va être 3 mètres. 3 mètres c'est 10% de 30 mètres. Okay. Donc ça veut dire que L, ici, puisqu'ici on a 4,5 et que 4,5 bah, c'est 10% de 45, ça veut dire que L il faut qu'il soit inférieur à 45 mètres. Ok. Maintenant que je vous ai donné ça et ça comme info, vraiment là il faut essayer de trouver tout seul. Maintenant comment on va faire? Je vous laisse appuyer sur pause et puis reprendre votre réflexion. Alors si vous êtes toujours bloqué, je vous donne l'indice suivant. L'indice suivant c'est utiliser Pythagore. Je vous laisse appuyer sur pause et puis essayer de le faire. Ok. Alors, comment on va utiliser Pythagore? En fait, mon objectif, ça va être de dire L doit être compris entre une valeur et une autre valeur. Alors, celle-ci, on l'a déjà, donc c'est facile. Elle est plus petite que 45 mètres. Et puis là, bah, on aimerait bien avoir L, mais c'est pas L. C'est une autre valeur qu'on a. Donc, on va essayer de voir si avec ça, on ne peut pas trouver une valeur. Et je vois que j'ai fait une petite erreur, c'est que la pente est au maximum de 10%. Donc ça veut dire que ça doit être forcément plus grand que 45 mètres. Forcément plus grand. Hein, parce que si c'est plus petit que 45 mètres, mettons que ça fasse une toute petite distance comme ça, vous voyez la pente elle monte plus. Nous on veut une pente bien calme, bien cool. Donc ça veut dire que cette longueur il faut qu'elle soit plutôt longue, donc plus longue que 45 mètres. Du coup, 45 mètres il est ici.
Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'utiliser ça pour, à partir de m, déduire quelle doit être la valeur de m. Donc, pour ça, on va utiliser Pythagore. Okay, Pythagore nous dit que m au carré est égal à L au carré plus 4,5 au carré. Donc, L au carré, c'est égal à m au carré moins 4,5 au carré. Ok? Donc, je vais partir de l'info que j'ai ici. M est inférieur à 48 mètres. Et mon objectif, ça va être d'en déduire que L est compris entre telle ou telle valeur. Ok? Et je vais utiliser ceci. Voilà, je vous laisse appuyer sur pause et essayer de le faire. Alors je donne la correction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de M et on va essayer de transformer. À partir de M, on va essayer à gauche d'avoir ça. Ok? Donc notre objectif intermédiaire, ça va être d'arriver à un moment à gauche à avoir ça. Ok? Donc on fait une succession de transformations. Et une fois qu'on aura dit ça, on pourra dire que ça, c'est la même chose que L au carré. Ok? Et une fois qu'on aura L au carré, on va continuer une série de transformations et on va arriver jusque L. Ok? C'est important d'avoir ces étapes en tête. Là, ce que je viens de dire, ce petit résumé, c'est la mécanique de résolution du problème. Après, le reste, ça va être que du calcul. Et donc, j'aimerais bien vous demander d'appuyer sur pause et en cachant là tout ce qu'il y a à l'écran, d'essayer, bon, je fais n'importe quoi, d'essayer de vous résumer tout ce que je viens de vous dire là sur la mécanique de résolution et de faire même peut-être une petite fiche méthode. Voilà, ou si vous voulez, vous le faites après avoir fait les calculs et résolu, mais c'est très très important. Donc on reprend là où on en était. Si j'arrive à régler mon stylo. Ok. Donc m est inférieur à 48 mètres. Donc comment je fais pour passer de ça à ça? Déjà je vais transformer m en m au carré. Donc, m au carré est inférieur à 48 au carré. 48 au carré, allez, on le calcule à la main. 8 fois 8, 64, donc 4 et je retiens 6. 8 fois 4, 32 et 6, 38. Je décale d'un 0. 4 fois 8, 32, donc 2, je retiens 3. 4 fois 4, 16 et 3, 19. 4, 8 et 2, 10. Et 1, 4 et 3, et je retiens 1 et 2, 2304. Ok, donc m au carré est inférieur à 2304. Ensuite, je vais faire m au carré moins 4,5 au carré. M au carré moins 4,5 au carré. Et donc de ce côté, je fais pareil. 1304 moins 4,5 au carré. Allez, on y va pour 4,5 au carré. Donc on va faire 45 fois 45. 5 fois 5, 25 et je retiens 2. 5 fois 4, 20 et 2, 22. Je décale d'un 0. 4 fois 5, 20. 0, je retiens 2. 4 fois 4, 16 et 2, 18. 5, 2, 0 et je retiens 1, 2, 2025. Maintenant, c'est du 4,5, donc on décale la virgule. Il y a deux nombres après la virgule en haut, donc on va faire 1, 2, donc moins 20,25. Donc 2304 moins 20, ça fait 2280. 4. 2284 moins 0,25. 2283,75. Ok? Donc je vous rappelle que ça, c'est la même chose que L au carré, c'est ce qu'on avait montré là. Donc L au carré doit être plus petit que 2283,75. Donc L doit être plus petit que la racine de ce nombre. Racine de 2283,75. Je précise que L est forcément supérieur à 0 vu que c'est une distance. Parce que sinon, quand on a une équation comme ça, L, il peut être... il y a deux racines de ce nombre. Et donc ça vient un peu tout compliqué. Il y a la racine et puis moins la racine. Hein, quand x égale 2,
x est égal à 2, racine de 2, ou x est égal à moins racine de 2. Ici, c'est la même chose. Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, je précise ça pour dire qu'il y a une seule racine. La négative, on ne va pas la compter. Ça n'a pas de sens vu qu'on fait de la géométrie. Racine de 2283,75. On y va. Racine de 2283 fois 2283,75. Alors, comme je n'ai pas la fonction racine, en fait, je vais multiplier. Pardon, je vais faire ça à la puissance 0,5. Puissance 0,5, c'est la même chose que la racine carrée. Et donc, je trouve du 47,78. On va arrondir à 47,8. 47,8. On va préciser environ. OK? Et donc, L, il doit être compris entre 45 et 47,8. Et c'est la réponse à ma question. Oups. Pardon, c'est juste pour préciser que ici, on n'est pas obligé de mettre que c'est des lettres. Alors, bien sûr, cet exercice, il peut aussi se résoudre avec du sinus et des angles. Mais ici, je pense que Pythagore est simple et élégant, et ça marche bien. Et nous avons fini de corriger cet exercice.